la question de la santé mentale des hommes, contrairement à celle des femmes, est une question de sécurité publique, que ce soit dans notre rapport à la sexualité, que ce soit notre rapport avec les comportements à risque. Et il y a eu des hommes qui nous ont confié leurs larmes, la perte d'une conjointe, des hommes qui nous confient sur le départ de leur père. Nous sommes beaucoup à avoir vécu sans notre père et à avoir une grande blessure par rapport à ça. Et ça fait partie des choses qu'on est là pour réparer. Qu'est-ce qui nous a poussé à créer les cercles d'hommes? Au départ, on avait quelques petites interrogations sur les choses qui créaient notre rapport à la masculinité dans la conjoncture antillaise, c'est-à-dire coloniale et post-esclavagiste. On s'est quasiment tous rendu compte de ce que nous coûtait le patriarcat et de ce que nous coûtaient les injonctions de la masculinité. On n'est pas forcément dans une dynamique de vouloir sauver les femmes du patriarcat. On est dans une entente ensemble avec des revendications féministes. Je constate très clairement une fracture générationnelle lorsque j'échange avec les personnes qui ont 50, 60, 70 ans. Et ils sont dans une certaine acceptation du patriarcat, alors que je trouve que les hommes qui ont à peu près la trentaine sont dans une dynamique un petit peu plus de révolte et de refus de ces injonctions. Par contre, je constate une grande radicalisation chez la génération Z, où ça commence à revenir notamment à cause des courants en fait antiféministes qui sont très 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 puissants pour eux, puisque c'est la génération des réseaux sociaux. On a beaucoup de mécanismes de compensation qui nous poussent à avoir un comportement risqué sur la route. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont une arme sur eux. Et il y a beaucoup d'entre nous, en fait, qui allons exprimer nos névroses sur nos compagnes, sur notre famille. Il y a une violence déjà assez exacerbée. Non seulement nous sommes un département extrêmement violent en termes d'armes à feu, mais il faut aussi savoir que les taux de violence conjugale et de VSS sont très élevés aux Antilles. Donc il y a un gros chantier à faire sur les fondations de la masculinité, notamment toxique. Et donc du coup, un travail de reconstruction à faire pour une masculinité positive. Wouh!